Bonjour et bienvenue dans Verbouille, le podcast qui commence par un verbe et qui peut finir en bourbouille. Définition. Alors la bourbouille, apparemment c'est une maladie cutanée qu'on appelle aussi un lichen vésiculaire. Ne m'en demande pas plus, je n'ai pas fait plus de recherches. Mais bon, les maladies cutanées, on connaît, l'eczéma, tout ça c'est super, on déteste. Est-ce que tu peux l'appeler, s'il vous plaît? Appelez quoi? Ah, oui, l'épeler. Ah oui. Can you use it in a sentence? C'est là où j'en revenais. Ouais. Le spelling bee. Spelling bee. Bourbouille. B-O-U-R-B-O-U-I-L-L-E. Merci, je vais utiliser ça dans une phrase cette semaine. Et aujourd'hui, je suis avec Mathieu. C'était pas Marie avec cette voix. Non, c'était pas Marie. Peut-être un lendemain de cuite, je sais pas, mais... Ah non, je pense pas qu'elle en soit là. Moi, c'est pas dit, mais elle, non, certainement pas. Et aujourd'hui, avec Mathieu, on va parler à nouveau autour d'un verbe, comme d'habitude, dont on va se lire les définitions, et puis on passera par des expressions, on va se questionner, on ira dans des citations, et puis voilà, c'est un peu comme ça qu'on va dérouler nos menus maintenant. Je démarre par les définitions, toujours selon le Larousse. 1. Mettre quelque chose en morceaux, par choc, par pression, le briser. Casser un verre en le faisant tomber. 2. Démolir quelque chose, le détruire. Casser l'ancienne salle de bain pour en refaire une neuve. Mon rêve. 3. Faire une fracture à un os ou un membre. Arrête, tu vas te casser le bras. On a déjà vécu une histoire de cassage de bras. On la racontera tout à l'heure quand on se demandera si on s'est cassé des os. Je pense que cette anecdote est déjà racontée. Je crois pas. Tu vas regarder dans les archives, madame. Ok. Alors on va pas le raconter. 4. Briser un œuf, une noix, etc. pour libérer et utiliser leur contenu. Et 5, je pense, rompre, annuler un contrat, un accord. Ils ont cassé leur fiançailles, ou leur pax, ou leur mariage. Il y avait, à nouveau, beaucoup d'autres définitions, mais globalement, on tourne autour du pot. C'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Les expressions, il y en a pas mal. Et on m'en a chuchoté quelques-unes hier soir que je n'avais pas identifiées. Ok. On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je t'aide? Il faut faire un truc pour arriver à une finalité? Oui, voire il faut sacrifier des choses. Ah oui, oui. Il y a une notion de sacrifice dans le fait de faut bien sacrifier quelque chose pour arriver à ses fins. C'est comme ça que je l'entends. Casser la baraque. Ça, je sais pas. Casser la baraque, c'est faire fureur. Genre, je te le dis, Taylor Swift, elle casse la baraque depuis combien d'années maintenant? 10 ans? Voilà, c'est ça, casser la baraque. Casser les pieds, casser les noisettes, casser les couilles. Ça, on a, hein. Oui, Ouais. C'est la seule expression que j'avais en effet. Non, je pense que la suivante, tu l'as aussi. Casser la gueule. Oui. Ouais. Casser sa pipe. Quoi? Tu connais pas cette expression? Non. Ça veut dire mourir. Ah. Je connais pas l'origine, je vais pas chercher l'origine, mais ça veut dire, littéralement passer de l'autre côté de la barrière. Oui, ok. Casser du sucre sur le dos. Alors non, ça, je connais pas. Ça veut dire médire au sujet de quelqu'un. Médire? Ouais, dire des méchancetés sur le dos de quelqu'un. Dire des mauvaises choses. Oui, ok. Casser la croûte. Ok, ce sont des mots que je connais. Ah, et tu connais pas l'expression? Non. C'est manger, snacker. Ah, break bread, ok. Ouais, oui. Casser les oreilles. C'est trop fort. Non, là, c'est assez littéral. C'est vraiment... Oui, c'est ça, Oui, c'est ce que tu voulais dire par c'est trop fort. Ouais. Ouais, c'est ça. Souvent, on dit ça d'une personne qui chante mal ou dont on trouve qu'elle chante mal, par exemple. Elle te casse les oreilles. Genre Patrick Bruel quand il chante « Casser la voix ». Et... Ah si, il y a casser quelqu'un. Ça, c'était pas dans les définitions du Larousse, donc je l'ai pas retiré, mais en français, on dit casser. Je sais pas si tu connais ce film, Brise de Nice ou Bryce de Nice, avec Jean Dujardin, où il joue une espèce de surfeur. C'est vraiment une comédie extrêmement caricaturale. Il joue une espèce de surfeur avec une énorme mèche longue blonde. Et voilà, et en fait, il a tout son univers. Il a un t-shirt jaune avec le symbole de, je crois que c'est Nike, et dessus c'est écrit, ou juste au-dessus c'est écrit Brice, parce que c'est son prénom, Bryce, il s'appelle Bryce et il vit à Nice. Et à chaque fois, il dit Bryce de Nice. Et son motto, sa phrase signature, c'est il dit un truc à quelqu'un et à la fin, il fait « Je t'ai cassé ». Ça veut dire, tu vois, je t'ai un peu vanné, quoi. Ah ouais, je t'ai eu, ouais. Et là, pour le coup, on s'est questionné, on s'est demandé comment ça pouvait se dire en anglais. Ah, c'est une très bonne question. Got you? Gotcha. Oui. Est-ce que j'ai déjà raconté l'histoire de Laughing at Ya? Oui. Ouais, voilà. Gotcha, Laughing at Ya. Et moi, je me suis demandé, j'ai peut-être dit une énorme bêtise. Tu peux pas dire à quelqu'un en se foutant de sa gueule, en lui disant « I did you good ». Pourquoi j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça? Oui, tu peux aussi dire burn. Burn. Mais oui, je l'ai réentends ça maintenant. 3rd degree burns. Ouais. Ah, excellent ça. Parce qu'on était parti sur le roast, mais après on s'est dit le roast c'est plus évolué
qu'une simple vanne. Le roast, c'est vraiment... C'est Dans lourd, c'est dans un beaucoup. roast, il y a des codes. Oui, Alors voilà. que dans une vanne, on n'a pas Non, il n'y en a forcément. pas, c'est vraiment spontané, Ouais. ça part comme ça. Ok, merci pour ces... En effet, là, je viens de faire le lien entre burn et roast. Oui. Il doit y avoir une sorte de connexion linguistique quelque Bah part. oui. Mais bon, voilà, tout ça sans recherche. C'est les... D'ailleurs, quand on cherche... Après, on s'est dit, mais comment on retraduirait roast en français? Et on s'est dit quoi? Passer sur le grill? Parce qu'effectivement, littéralement, je crois que cette expression existe, et en plus, elle est dans le même champ sémantique, donc ça peut coller. Ça marche. C'est quoi la dernière chose que t'as cassée? Et... La baraque avec ce podcast. Je sais pas si on peut dire qu'on casse la baraque. Je crois qu'on n'en est pas encore là, mais ça me va. Très On bien. fait de notre mieux. On fait de notre... Alors ça, pour faire de notre mieux, on fait de notre mieux. Ouais. Maintenant, il faut qu'on trouve des billets de marketing pour se faire connaître un peu plus largement. Mais bon, peu importe. On fait ça pour s'amuser principalement. Mais merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci. Ceux et celles, bien sûr. Merci. Vous n'avez pas encore payé mes vacances, mais... Ah bah non, là, on n'a pas démarré la monétisation. Et je pense que même si on la démarrait, c'est pas ça qui paierait nos vacances. Je ne partirai pas en vacances sans que c'est pas le podcast qui les paye. Ah, bon. On a une énorme pression pour 2025. Oui. Moi, qu'est-ce que j'ai... Ah bah si. Ah bah alors voilà. J'ai encore cassé des trucs hier. Qu'est-ce que t'as cassé? J'ai bougé un objet qui était dans le couloir, qui était un matelas, une place, qui était dans une autre chambre, et j'ai voulu le mettre dans une pièce. Et en fait, en le déplaçant, j'ai bousculé une étagère qui était sur mon chemin, sur laquelle j'avais un vase avec des fleurs séchées et une espèce d'autre vase en forme de tête de femme. J'ai tout pété. Tout. Tout. Tu l'as pas fait à moitié, quoi. Ah, tout est cassé. D'accord. Ouais. Est-ce que tu cherches une raison d'acheter de nouvelles choses? Non, là vraiment c'était non, là non, parce que j'aimais vraiment bien le vase en forme de tête de femme. Il avait un côté extrêmement glauque. À chaque fois que je le voyais, je me le disais, mais j'adorais ce côté très glauque. Pas impossible que j'en rachète un si j'en retrouve un qui me plaît un jour, mais non, là, je cherchais pas à racheter ça spécialement. Son anniversaire, c'est en juillet, pour ceux qui ne le savent pas. Exactement. Merci de le rappeler à notre auditoire. Et puis, après, j'ai quand même une petite malédiction qui me plane au-dessus de la tête. Déjà, je suis un petit peu maladroite. Bon, premier épisode qu'on a enregistré, toi et moi, je te rappelle que j'ai sorti des verres et j'en ai immédiatement cassé un. Oui. Bon, ça, c'est un fait. Mais surtout, j'ai 2 malédictions. La première, c'est que quand un objet d'électroménager décide de dysfonctionner, c'est toujours quand c'est moi qui viens de l'utiliser en dernier. Ok. Par exemple, quand une machine à laver se met à mettre un code erreur ou quand le lave-vaisselle fait pareil, c'est toujours quand c'est moi qui l'ai lancé. Alors que, je veux dire, je sais les utiliser. Je n'ai rien fait de foufou. Je veux dire, j'ai pas fait, je n'ai pas joué la lettre à Élise sur les touches, tu vois. Donc ça m'énerve. Ça m'énerve énormément. Est-ce que toi, tu fais la plus grosse partie de ce genre de travaux-là? C'est-à-dire les machines à laver? Je dirais que c'est moite-moite. Franchement, c'est assez moite-moite. D'accord. Donc Est-ce là, que t'es certaine, en effet, que quelqu'un d'autre l'a pas découvert, ce même code d'erreur, et qu'il n'a pas mis ça pour demain en disant que... C'est une excellente remarque. C'est une excellente remarque parce que maintenant, j'utilise la stratégie inverse. C'est-à-dire que parfois, quand je vois un code erreur, je gère un peu à ma manière et j'en parle pas pour voir si ça arrivera aussi. Du coup, en fait, c'est toi la méchante dans l'histoire. Bah, je peux pas le savoir parce que peut-être qu'il me l'avouera jamais. On lui demandera, mais à mon avis, il va se défendre. Et il va se défendre et ça lui fera d'autant plus plaisir que du coup, ça va me reporter la faute sur moi. Oui. Ça, c'était la première malédiction. Et la deuxième malédiction, est-ce que c'est lié à mon sens de l'observation inouïe? J'en sais rien. C'est toujours moi qui vois quand il y a un truc qui cloche. Et j'ai 2 exemples. Un jour, sur ma terrasse, il y a une vitre qui était cassée depuis l'angle de la fenêtre vers le bas et qui était en train de monter. La fissure était en train de monter en plus dans une forme très bizarre. Et quand j'aperçois ça, je me dis, mais il y a un volet roulant devant. Ça peut pas être une fracture. Enfin, c'est pas quelqu'un qui a essayé d'entrer par effraction. Je ne comprenais pas la naissance de cette fêlure. Bref, donc j'en parle et puis on fait changer par l'assurance. Super. Et la deuxième fois, pareil, c'est moi qui constate. On avait une énorme fuite d'eau au rez-de-chaussée qu'on n'avait jamais vraiment vue. Mais là, bon, j'étais en train de fumer une clope dehors, je regarde par la fenêtre et là je constate qu'au plafond, ça a commencé à cloquer salement. C'est moi qui en ai parlé. C'est toujours moi qui détecte les trucs qui... Enfin, toujours, peut-être pas toujours, mais je veux dire, j'ai beaucoup quand même. Ouais. Le vitre, c'était peut-être pas un oiseau qui s'est cassé la gueule? Non, alors, tu veux vraiment l'explication? C'est complètement dingo. Cette vitre, elle donne sur un petit bout de terrasse où je mettais des coussins sur des chaises. Et comme on habite à Paris, bon, un jour il fait beau, le lendemain il pleut. Donc les coussins, j'arrêtais pas de les rentrer, de les sortir. Et je les mettais contre cette vitre dont je parle, c'est une double porte vitrée. Et je les posais devant l'un des 2 pans de la fenêtre, à l'intérieur.
Et quand l'expert est passé, il nous a dit qu'en fait, les coussins étaient très foncés et que la vitre était exposée plein sud, que ça avait créé une bulle de chaleur et que la vitre avait cédé sous la chaleur. Et qu'il n'avait que ça de tout l'été. Réaction chimique, quoi. Oui. Physique, plutôt. C'est Physique. pas de la chimie, que c'est les physique. gens ne savent... apparemment, il a eu ça tout cet été-là. Mais il dit, mais les gens n'arrêtent pas de mettre des trucs devant leurs fenêtres exposés plein sud, des trucs très foncés, et ça casse systématiquement. Dingue. Grave. Bon, donc c'était de ma faute, apparemment. Oui, on va dire ça. Pas de bol. Fais mieux la prochaine fois, Elodie. Franchement. Quel est l'objet ou la chose la plus précieuse que tu aies cassée? Quand tu me poses la question comme ça, j'ai un souvenir. J'étais super petit. Genre, je devais pas avoir même pas encore 4 ans. Mais je me souviens de cet événement. Je pense que j'ai pris une sacrée claque pour. Oui. Mais il y avait, alors, une poupée que toi, tu adorais, je pense. Tu vois le truc des années 50, 60, hyper ringard. Les poupées avec... Non, mais j'ai dit ça maintenant parce que le ringard est de retour. Le ringard est maintenant à une esthétique, alors qu'il y a 20 ans, il y a 25, presque 30 ans, C'était juste ringard. C'était juste ringard, c'était pas une mode. On était dans une phase probablement moderne, new art, new style, new wave. Oh, mon Dieu. Elle était en porcelaine? En porcelaine, tu vois, avec le rouge, Oui. la petite poupée en porcelaine, habillée dans un truc avec tous les accoutrements que tu veux, Oui. ses petites cheveux bouclés et tout. Et elle avait sa place à côté de la cheminée. Ok. Sur une petite chaise? De mémoire, non, elle était debout. Genre, elle se tenait debout. Annabelle. Tellement, en fait, là, maintenant que j'y pense... Alors, je n'ai pas pensé à cet événement, probablement depuis l'enfance. Mais tu me poses la question comme ça et je te dis, je me souviens de ça. Et maintenant que j'y pense, cette poupée était quand même affreuse. Ouais. Affreuse. Je ne sais pas pourquoi ma mère s'y tenait autant. Il faudrait que je lui pose la question. Du coup, c'était le truc, il faut pas toucher la poupée. Bien entendu, j'étais un petit enfant refoulé, pédé refoulé. Du coup, j'avais envie de jouer avec la poupée. Enfin, franchement, ma mère, il se pensait en sécurité. Il avait 3 garçons, on n'a pas à s'intéresser à la poupée. Bon, surprise. Me voilà. Et donc, je me souviens que je l'avais pris, elle était dans le salon avec moi, elle m'a dit, tu remets ça là tout de suite, et du coup, j'ai décidé que j'allais lui le passer, mais en le jetant. Du coup, j'ai cassé la gueule, de la poupée, et voilà, je pense que j'ai quand même pris une petite claque pour ça. Oh putain. Il faudrait que je pose des questions sur l'origine de cette poupée, parce que j'ai pas le... On y reviendra dans un épisode plus tard. Qu'on connaisse la raison de l'existence de cette poupée dans la déco, parce que... Parce que forcément, oui, il va y avoir un moment où cette anecdote poupée, comme toutes les anecdotes qu'on raconte d'ailleurs, reviennent dans le podcast et qui ont besoin de modification, d'être enlevées par... Mais oui, il faut élucider ce mystère, absolument. Voilà, oui. Qu'est-ce que j'ai cassé de valeur, moi? Des voitures. Mais quand je dis casser, c'est juste qu'à l'époque, je ne savais pas les entretenir. Genre, je pense notamment à une voiture que j'ai eue, une ZX. Je l'entretenais vraiment pas. Parce que j'avais zéro notion de ce que c'était de l'entretien d'une voiture. Tous les 25 000 ou tous les ans, badadi, je faisais pas de révision. Je changeais moi-même pas l'huile. Enfin, je veux dire, j'en rajoutais même pas, en fait. Ouais. Vraiment une cata. Et quand je l'ai apportée au garage parce qu'elle marchait plus très bien, on m'a dit, oui, mais votre voiture, elle fuit de partout, vous l'entretenez pas, on dirait une friteuse. Donc, on a passé le stade terminal. Oui, c'est fini là, madame, il faut dire au revoir. Exactement. Et non, mais elle est vraiment tombée en ruine, la pauvre. J'ai perdu un pot en cours de route, j'ai fait une... Mais vraiment, c'était... c'est celle dont je parlais, je sais plus dans quel épisode, que j'ai donné... On m'avait un gars qui voulait la tuner un petit peu et la remettre en état. La pauvre voiture, dans ça... Mais c'est peut-être pas l'objet le plus précieux que j'ai eu de ma vie, mais une voiture, ça reste quand même précieux. Je l'avais acheté en seconde main, mais bon, c'est tellement utile que... Puis bon, ça reste quand même quelque chose d'une certaine valeur. Sinon... Ma spécialité, c'est vraiment les bijoux. Casser les bijoux? J'ai quasiment jamais eu un bijou que je n'ai pas cassé. Quasiment jamais. Mais juste parce qu'en fait, il y a d'une part le fait que je sois maladroite, et puis d'autre part le fait que je fasse vraiment pas gaffe, en fait. Et je ne sois pas habituée à porter des bijoux. Quand j'étais toute petite, on m'a offert des petites boucles d'oreilles qui se plantaient... J'avais des trous aux oreilles, donc on me les a plantés. C'était, je sais plus, des petits hiboux tout plats, tu sais, un truc tout plat, qu'on m'a mis dans mes trous avec les petits papillons et tout. Et en fait, on avait un jeu dans cette cour d'école à ce moment-là qui était... On avait des gros poteaux en ciment rond, des grosses colonnes, et on mettait notre bras autour et on tournait. Voilà, bon. On peut se dire on avait un petit côté autiste, mais peut-être on chantait des chansons, j'en sais rien. Et comme une gourdasse, je me suis vraiment trop collée au poteau et j'ai arraché la boucle d'oreille. Donc je l'ai cassé, j'ai perdu le petit papillon qui était derrière, alors que voilà, c'était un des premiers cadeaux bijoux qu'on m'ait fait de toute ma vie. En plus, je crois que c'était en or.
je crois, de mémoire. Donc ouais, voilà. Bah, première expérience, et ben ça s'est confirmé toute ma life. Après, on m'a offert des anneaux, là, les espèces de créoles. Et comme je suis gourdasse, je les ai gardés en sport. Et donc à un moment donné, on nous fait mettre sur le ventre, je sais plus pourquoi faire. Et puis bah moi, je repose ma tête et j'ai écrasé les deux anneaux. Tu les as écrasés. Mais oui, les colliers, je les arrache parce que je fais des grands mouvements avec mes mains. Je les accroche dans mes mains et ça part. C'est une cata. Et c'est pour ça que je n'en porte en fait quasiment jamais. C'est très très rare. Les boucles d'oreilles, j'en mets pas. En plus, avec les allergies, c'est la galère. Les bagues, il y a 3 ans, j'en avais acheté vraiment plusieurs chez une copine. Une boutique que je vous recommande à Oberkampf qui s'appelle Mukasa, qui est géniale. Elle fait des tas d'objets et des bijoux. Je lui en avais acheté vraiment plusieurs parce que je les avais trouvés magnifiques et j'étais trop contente. Avec Marie, tu te souviens, je vous racontais que j'avais jamais trouvé mon parfum. Je suis jamais rentrée dans cette espèce de corps et de personnage de femme qui s'est trouvé et qui a tous ces rituels de femme. Bah, les bijoux, c'est pareil. Et il y a 3 ans, en achetant toutes ces bagues chez Mukasa, j'étais hyper contente. Tu vois, je m'étais créé un personnage de femme qui porte des bagues. J'avais décidé des doigts et je les remettais tous les jours. Je les enlevais pour aller à la douche et tout. Et puis un jour, j'ai arrêté. Et c'est pas que les bagues me plaisent plus, c'est que j'ai arrêté. Et il y en a une que j'ai fait tomber, j'ai marché dessus. Enfin bref, c'est toujours la galère. Je ne sais pas en prendre soin, ça ne marche pas. J'adore cette image de la femme qui porte des bagues. Enfin, tellement je peux avoir des réflexions comme ça aussi. Et je trouve ça tellement innocent et gentil de dire, bah maintenant, je suis une personne qui fait X ou Y. Et j'adore ce point de vue et que tu as été tellement honnête par rapport à ça parce que je me fais les mêmes réflexions plusieurs fois par an. Et la dernière fois, ça aurait été les lunettes de soleil en été. Parce qu'en fait, moi non plus, je ne porte rien. J'ai de la chance. T'as de la chance si je sors en pantalon. Enfin, bref. On en est là. Voilà. Tellement que je n'ai absolument rien à foutre que les bijoux, ça ne va jamais entrer dans l'équation pour moi. Enfin, je ne peux pas imaginer à un moment que je vais me dire un collier, ça va m'aller. Enfin, dans quel contexte? Et là, en fait, tous les étés, je me dis, il faut absolument que tu trouves la paire de lunettes de soleil de ta life que tu vas porter. Ouais. Finalement. Celle sur laquelle tu même t'es prêt à investir peut-être un petit budget que tu t'attribues, mais ce sera un bel objet exact. Et tu seras cette personne-là. Oui, et je l'ai fait. J'ai fait le tour des boutiques avec plusieurs potes. On a tenté des trucs. J'ai demandé des conseils à des copines qui sont très à la mode, etc. Et au fait, j'ai fini avec une paire de lunettes de soleil qui vaut 25 balles qu'on a acheté en urgence parce qu'on partait en vacances. Et même pendant les vacances, est-ce que je les ai portées? Non. Ah ça, c'est con. Je suis prêt à m'aveugler avec le soleil avant de porter des lunettes de soleil parce que je sors sans, parce que c'est dans l'autre sac, parce que c'est au fond du cabas. Mais je comprends. Non mais je comprends. Je comprends très bien les mécaniques. J'ai le même problème avec les lunettes de soleil. Moi, j'ai jamais investi un montant. Voilà, je n'ai jamais pu devenir cette femme qui s'achète la paire de lunettes de soleil, peut-être d'une marque tu vois, un truc de valeur. Parce que je sais qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand je les mets sur ma tête, alors, quand je les mets à mes yeux, tout se passe bien. Et quand il n'y a plus de soleil et que je les mets sur ma tête, qu'est-ce qui se passe? Je me penche en avant, elles tombent et je les raye au bout d'une journée en général. Donc c'est foutu. Une fois, j'en ai fait tomber une paire sous un train parce que je courais pour attraper le train. En plus, je les adorais. Mais Dieu merci, toutes ces lunettes m'ont jamais, comme tu as dit, coûté plus de 20 balles. Ouais. Donc bon, on n'est pas sur un sacrifice géant, mais je suis maladroite, quoi. Oui, ça a son charme aussi. Ça a son charme, mais oui, moi je suis très très blasée sur le sujet, j'ai l'habitude. J'essaye de m'améliorer, mais bon, ça arrive toujours. Pourquoi je te vois déjà avec tes lunettes de soleil en forme de fleurs avec des pétales et tout? Je l'ai inventé. J'ai des lunettes. Non, alors en forme de pétales, non, ça j'ai pas. Par contre, j'aime beaucoup les lunettes en forme de ce qu'on appelle de chat. De cat-eye. Oui. Cat-eye. Et j'en ai une qui est vraiment qui est quand même assez large en cat-eye. Et la monture est large et c'est des fleurs dessinées dedans. D'accord. Mais assez foncées. Ouais. Et je les adore. Et j'ai cherché la même paire avec du léopard sur internet et je les ai trouvées. Ouais. C'est quoi celle le verbe avec les fleurs, je les avais achetées. Alors, ça par contre, c'est quoi le verbe déjà? Ah, c'est cassé. Ah ouais, ça part totalement en couille ce podcast, comme d'habitude. Non mais écoute, c'est fait pour ça. Oui. Du coup, tu t'es déjà cassé un os? Ou plusieurs? La poignée, ouais. Ou comment? Accident de quad. Oh putain. Ouais. T'as fait du quad où? Alors, ça c'est la grande histoire. J'étais en coma pendant 4 jours après ce même accident de quad, mais au final, tout ce que j'avais de très grave, c'était la poignée. Moi, j'étais dans un coma, du coup, j'ai pas retenu ce qui s'est passé. Non, mais un vrai coma? Ouais, enfin... Où ils t'ont endormi artificiellement? Ils m'ont endormi pour la moitié du temps, je pense. Oh, mon Dieu. C'était un vrai coma pendant 2 jours et après, j'essaie d'arracher toutes mes respirations et tout. Du coup, mon Dieu, endormi. mais c'est atroce. Ouais, j'étais très 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 jeune. J'étais toujours à l'école primaire.
Et du coup, on avait loué un quad en famille. Du coup, on faisait le tour. Juste, il y avait une sorte de rond-point devant la maison qui était un truc résidentiel. Et du coup, on tournait en toute la journée. Et c'était juste amusant. Et à un moment, je suis derrière, mon frère il est devant. Et du coup, on se balade un peu. Bon, la bêtise, on habitait sur une sorte de... C'était une sorte de résidence qui était toujours à moitié en construction. Et du coup, il y a un trou et on finit dedans. Mais voilà. Oh putain. On Et finit donc dans le poigné trou. dans le plâtre. Voilà. Oui. Et le coma, c'est venu du fait que je me suis tapé de la tête contre un arbre en descendant dans le trou. Voilà. Bah ça explique des trucs aussi. Voilà. Bah du coup, voilà. Et depuis, rien. Je pense que quand tu le fais bien une fois, il n'y a pas besoin d'une deuxième fois. Ah, j'ai jamais fait On de quad, espère. moi. Hein. On espère. T'as fait signer ton plâtre? Oui. Oui. Et j'avais des couleurs aussi. Des quoi? Des couleurs, tu vois, il y a une sorte de mèche qu'ils peuvent mettre autour Ah du bon? plâtre. Oui, ça se fait Mmh. maintenant. Mmh. Bah, j'ai dit maintenant, mais ça date d'il y a 25 ans presque. Mais ça se faisait et tu peux choisir ta couleur. Oh, waouh. Moi, j'ai jamais rien cassé. Putain, je touche du bois. C'est quand même Ça chiant, doit être hein. du faux bois, mais je touche Mais quand juste même. fais-le pour l'histoire. Hein. Ah non. Ah non, non. Oh là là, non. Non, attends, non, parce que non. Non, moi j'ai un rapport à la douleur. Bon, attends, tout le monde a un rapport à la douleur qui est compliqué, c'est normal. Enfin, bah, à moins, il y a des gens qui aiment la douleur, ok, dans un certain contexte. Mais globalement, non, mon rapport à la douleur, il est hyper compliqué. Hein. Les quelques fois où j'ai réussi à... En fait, non, je sais même pas comment je réagirais si je me cassais un truc. Parce qu'un os déplacé, quand même, c'est compliqué. Même à visualiser, à mentaliser, là, Ouais. je vais avoir un problème. On a peut-être déjà parlé de ce collègue qui s'est cassé le bras une fois pendant qu'il faisait un bras de fer. C'était, Dieu merci, pas une fracture ouverte. Mais le simple fait de savoir qu'à table, on avait ce gars qui était en train de se tenir le bras. Mhm. Globalement, son os était littéralement pété en deux et que s'il Oui, lâchait oui, son j'ai bras, vu la photo, ça oui. allait pendouiller. Ça, par contre, ça pourrait me faire m'évanouir. Le sang, tout ça, c'est pas tant que ça. Mais je sais pas, ce qui touche le corps, ouh. Ah oui. Non, ça, je le comprends. J'ai pas énormément... Enfin, j'ai jamais vu mon bras, ma poignée cassée parce que j'étais dans un coma. Non, peut-être c'est un mal pour un bien. Ah non. Ah non, 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 non. J'ai pas essayé de forcément faire du de ski, complexe je me par suis rapport jamais à rien ça. cassé. Par contre, je me suis tapé la tête par terre et je pense que depuis j'ai un acouphène. À mon avis, ça date de cette chute en ski parce que vraiment j'ai tapé ma tête très fort. C'était l'époque où on mettait pas encore de casque, Schumacher n'y était pas Ah. passé, donc Combien de choses est-ce que ça pourrait expliquer? énormément. Mais c'est un petit peu comme ta contusion personnelle d'ailleurs. Qui se ressemble, ça semble. Moi, je me demande si en effet ça aurait pu changer ma personnalité et qui j'aurais été sinon. Mais bon, J'ai une question, mais je sais pas si tu vas bien le prendre. T'étais déjà gay avant, tu penses? probablement, ouais. Probablement. Hein. J'avais déjà passé ma phase Spice Girls, du coup, ouais. Je pense que c'était fait. Hein. C'est Et très bien comme timeline. ouais, t'étais quelle Spice Girl, toi? Bah, j'étais pas sportive. Non. J'étais pas poche. J'étais pas tellement Mel C, j'étais pas tellement Mel B. Bah, fatalement, j'étais Baby Spice dans Bah, l'âme. Fatalement. Mais moi, j'étais fier d'être Baby Spice. Ah oui, non, mais quand je dis fatalement, c'est que par rapport aux autres, c'est sûr qu'il faut se reconnaître dans un personnage, dans Ouais. un groupe comme ça, comme les séries, les machins. Là, vraiment, c'était très très marqué. Hein. Elle, c'était un peu la peluche. Ouais. C'était un peu le Fraggle Rock ou le Muppet du groupe. Donc, Ouais, ouais. moi, Bah, j'ai toujours été un Muppet. C'est pour ça, en fait, je ne suis pas la femme, parce qu'en fait, je suis un Muppet, quoi. Ben oui. c'est le Miss Piggy des Spice Girls. Ça, c'est le sous-titre de l'épisode. Hein. C'est Cassé Oh ou le oui. Miss Piggy des Spice Girls. On était les Miss Piggy des Spice Girls. Ok, ça me va. Il y a une définition de cassé qu'on n'a pas vue dans le Larousse, et d'ailleurs, elle n'y était pas. Je l'ai même pas retirée, elle n'y était pas. Un cul. Elle n'y était pas non plus, mais c'était pas celle-là, je pense. Ok, d'accord. En fait, j'ai tellement envie de dire ça depuis que tu me demandes quelle est la dernière chose que tu as cassée. En fait, c'était la réponse qu'il fallait donner. Et que depuis, en fait, je n'ai pas entendu ni un mot que tu as dit, ni un mot que j'ai dit moi-même, parce que je suis juste dans le regret le plus profond. Ah oui, bah... Il n'y a rien comme une occasion ratée. Hein. Ouais, t'étais dans le regret le plus profond de ne pas pouvoir exprimer que casser un cul. Ouais. C'était une passion dans ta vie. Oui. Oui. Oh, merci. Et que ça m'est pas venu en tête directement, ça veut dire qu'en fait, ça doit faire un moment que je l'ai pas fait correctement. Mais bon. Est-ce que c'est à toi qu'il faut poser la question? Je suis même pas sûre. Écoute. ça c'est vieillir. Hein. Ça, c'est vieillir. Devenir vieux. Ouais, vraiment, c'est chiant. Marie, elle veut pas le faire, hein, vieillir.
Ah, je pensais que t'allais dire qu'elle veut pas Casser des casser culs, des non, culs. ça, je crois que c'est pas non plus dans sa to-do list. Ah. On pourra lui demander, mais je pense pas. C'est toujours les gens qui nous surprennent le plus. Hein. C'est toujours ceux-là. Oh my god. Non, alors, c'était pas celle-là que je pensais. Moi, je pensais à casser un couple, la rupture. Ah oui. Ça, c'est. Pour moi, c'est né au collège. Quand il commençait à avoir les premières amourettes, on disait toujours non, on a cassé. Hmm. T'as des ruptures mémorables, genre là, une qui est vraiment mémorable, quelle qu'en soit la raison. Après, Ouais, enfin, le mec que j'étais en train de quitter dans un bar qui m'a dit, bah, on avait passé genre 2 semaines à ne pas se parler, histoire de... En fait, là, ça doit dater... Enfin, là, l'anniversaire de cet événement arrive aussi, parce qu'on est tous les deux rentrés chez nos familles respectives la période des fêtes, et on avait laissé ce temps-là pour laisser refroidir un peu la tension non sexuelle qui était montée. Et que c'était un... Enfin, on va pas faire un podcast comme ça, mais c'était un pervers narcissique tellement... je l'invite au bar après la fin des vacances, il me dit, bah, j'espère que t'as pas fait ça pour te faire désirer, ça n'a pas du tout marché, et c'est pas comme ça que ça va marcher par la suite. oh là. Et moi j'ai dit, non, 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 on est là pour mettre fin à cette affaire. Allez, tchuss, ciao. Et je viens de me dire que vraiment, je fais bien. Ah oui, oui. Et du coup, enfin, j'ai dit non, 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 c'est pas ça. Non, va te faire niquer par quelqu'un d'autre, qui ne sera pas moi. Et là, j'ai commandé mon Uber, j'ai mis 20 balles sur la table et je suis parti comme la Lady Diana dans une Putain, voiture trop noire. bien. Tu me vois bien aussi avec Ah la oui. mèche de cheveux que j'avais à l'époque. Ah oui. Ah, c'est pas mal ça. C'est ouais, la ouais, classe. c'était Ça. vraiment stylé. Moi, je me suis fait larguer dans ma propre bagnole en ramenant le mec en question. On était devant chez lui, et puis là, il me dit, bon, je crois que c'est pas tellement la peine. Ça faisait quelques mois, hein, quand même. D'accord. Peut-être presque un an. Et tu l'avais cherché à l'aéroport combien de fois? Est-ce que c'était une relation ou est-ce que tu étais un taxi? Non, 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 non. non, 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 alors pour le coup, non. Mais là, il se trouve que, bon, bah, ce soir-là, c'était moi qui conduisais, c'était ma bagnole, je le ramène, et puis j'allais rentrer chez moi. Bon, bah, c'est cool. Enfin, le chemin du retour était un peu compliqué parce que je voyais rien sur la route tellement je pleurais. Ah, mais ça vraiment, putain, conduire en pleurant, je sais pas combien de fois je l'ai fait, mais j'ai l'impression que c'est aussi une petite histoire dans ma vie parce que vraiment, je me vois trop faire. Moi, je te vois faire ça aussi. Mais en vrai, je t'ai vu pleurer dans toutes les situations, du coup, rien ne m'étonne. Mais Oh c'était là quand même là. une fossette. Enfin, une fossette, ça se dit pas en français, une fossette. Un robinet. Un robinet. Un robinet, ça peut juste commencer... Comme ça, c'est l'actrice en l'âme. Ah non, mais attends, mais moi quand je pleure, c'est pas parce que je fais la Non, comédie. c'est jamais fake. Hein. Putain. C'était... Si j'en étais là, j'ai réussi à le faire sur scène par contre. J'ai réussi à ouvrir le robinet sur scène pour une pièce. Oh. On jouait la corde, on avait changé beaucoup de personnages, de genre de personnages parce qu'on était beaucoup trop de meufs, peu importe. Je sais que ça se dit pas comme ça, mais j'adore. Et je jouais l'une des deux meurtrières de la corde. Sauf que je jouais des deux enfin, celle qui avait le moins de charisme, celle qui était un petit peu la suiveuse de l'autre, qui était un peu celle qui prenait les décisions en fait, qui était la personne forte des deux. Et je dois m'effondrer, donc ce personnage doit s'effondrer à la fin de la pièce. Alors, il se trouve que cette année-là, j'ai réussi à le faire parce que en même temps, j'avais un petit bagage émotionnel un petit peu lourd. J'avais perdu ma mère genre 3-4 mois avant. Mais bon, ça pèse pendant un certain temps. Mais je veux dire, là, au théâtre, c'était pas en train de me peser. J'étais concentrée sur la pièce. Mais j'ai utilisé ce chagrin à ce moment-là. Bah, j'étais pas peu fière de moi parce que vraiment, j'étais en larmes. Et j'ai réussi à arrêter les larmes au bon moment, parce que ça c'est le danger. Je crois que c'était notre prof d'ailleurs qui nous avait dit « Faites attention parce que quand vous ouvrez un tiroir, faut savoir le refermer. » Ben oui, alors bon, l'analogie est un petit peu simpliste, mais c'est vraiment ça. C'est un petit peu comme l'analogie du robinet. Et j'ai réussi à le fermer, Dieu merci. Mais j'étais assez fière d'avoir eu cette petite compétence là de me dire « Bon, il te faut des larmes, va puiser, et puis sors-toi-en après. » Je sais pas, qu'est-ce que j'utiliserais. Bon, je suis peut-être un sociopathe parce que j'ai pas de truc qui me ferait pleurer comme ça sur le coup. Ouais, non, mais bon... Ah, non, mais après, on n'est pas fait pareil. Je n'en cherche pas, donc, je n'en cherche pas, voilà, ouais. Mais quand tu te mettras au théâtre, tu me diras comment tu fais. Ah, tu peux suivre le conseil de Joey dans Friends. Dans ta poche, tu peux faire un trou et t'arracher des poils de cul avec une pince à épiler. Dans le même genre, j'avais développé une technique pour rester éveillée quand je faisais des formations au boulot. Des fois, ça dure 2 jours et quand t'es en mode écoute, c'est très compliqué, quoi. Ouais. Même si t'as plus l'âge de faire la sieste, il y a des moments quand même, ton corps te rappelle à l'ordre, quoi. Et en fait,
Je me pinçais l'intérieur de l'avant-bras, là où la peau est si fine et si douce et si molle. Je me pinçais fort, mais tellement fort pour pas dormir. De toute façon, t'es tellement concentré à continuer de te pincer que tu dors effectivement plus, mais c'est même pas la douleur en fait que tu Ouais. Et on pensait qu'on avait fini avec la flagellation et tout ça. Ah oui, non, mais par non, contre, j'ai apparemment. jamais. Non, oui, bon. Le Là, je me travail, faisais pas c'est mal la pour me nouvelle faire église mal. Je me catholique. faisais mal pour rester éveillé. Et bon, est-ce que je me suis déjà fait mal pour me faire mal? Non. J'en parlais tout à l'heure, le rapport à la douleur, j'en suis pas là. Ouais. Je ne suis pas une petite pleureuse, moi. Moi, je suis du genre à. Ah si, une fois, j'ai cassé une assiette. Ah putain, excellente. Alors, entre la douleur et le verbe casser. J'étais en coloc et ma coloc sort ce soir-là. Et donc j'étais en mode pépère, je vais être toute seule, je vais me mettre un super film et tout. Et je vais me faire un de mes plats préférés, un cassoulet en boîte. Tu sais, moi le glamour, je l'ai pas inventé. Ouais, non. Et je fais chauffer ça en plus salement au micro-ondes avec la cloche par-dessus l'assiette. Et je sors tout ça du micro-ondes, et là je me rends compte qu'en fait la cloche, il devait pas y avoir les trous qu'il y a d'habitude sur les cloches, parce qu'il y avait une pression qui faisait que j'arrivais pas à retirer la cloche de l'assiette. Et donc j'étais au bord du comptoir là, de la cuisine, en train de tapoter l'assiette sur le comptoir avec la cloche pour qu'elle se désolidarise l'une et l'autre, tu vois. Je tapote, et je me rends pas compte en tapotant que je m'approche de plus en plus du bord. Drame. Et elles se sont désolidarisées, mais j'étais beaucoup trop au bord. Et là, bim, je tape un dernier coup très fort, tout se pète. Et alors là, putain, un bordel. Ça, l'assiette se pète, me tombe, j'ai un morceau qui me tombe sur le mollet, à l'avant du mollet, là sur l'os. Évidemment, du cassoulet partout par terre. Et le cassoulet, c'est gras. Donc je passe 1 heure à nettoyer le sol. Mais avant de nettoyer le sol, je regarde quand même mon mollet en me disant « Mais j'ai mal quand même ». Et là, je vois une petite boule qui se forme à l'avant de mon mollet. Et là, je suis entrée en panique. J'étais au bord de l'évanouissement. Je suis allée m'asseoir sur le canapé. J'ai mis la jambe en l'air en me disant je suis en train de faire une flébite, putain, je vais crever. Et j'écris des SMS à ma coloc. Je fais mon Dieu, je vais peut-être mourir d'une flébite. J'ai voulu faire chauffer un cassoulet, ça s'est très mal passé. La suite des événements, quoi. Impossible. Ah, mon Dieu. Ah, est-ce que toi, t'as une bonne méthode pour casser les œufs sans casser le jaune? Oui, bah j'utilise L'œuf. J'utilise l'œuf pour... Enfin, je fais l'échange. Ah non, mais là, tu parles de séparer le blanc du jaune. Ouais, mais toi, tu disais quoi? Casser, juste ta méthode pour briser la coquille, même pour le mettre au plat dans une poêle, mais sans casser le jaune, parce que moi je le casse presque systématiquement. Ah, ça m'arrive pas aussi souvent que ça en fait. Putain, la chance, c'est vraiment relou. Après, il y a des tas de méthodes. T'arrives à le casser d'une main? Oui. Vraiment? Ouais. Putain, En fait, j'ai jamais réussi. là, Sans mettre de coquille partout, j'ai jamais réussi. Oui, ça date d'il y a moins de 2 semaines en fait. Mon mec il m'a dit je ne sais pas le faire avec une main. J'étais là, mais comment ça? Bah, je te jure. Moi, si je vais le taper sur le coin d'un truc, mais après, normal. Ah oui, sur les vidéos, là, quand tu vois les gens faire ça à la télé ou je sais pas où, là, ils ont tous l'air d'avoir une méthode incroyable. Bim! Après, avec leurs mains, ils t'ouvrent ça en deux et hop, ils jettent la coquille. Mais moi, si je fais ça, le truc, je pète tout enfin, tout me reste dans la... Un manque de confiance, je pense. Parce que je sais pas un truc que j'ai répété, mais c'est juste un truc, enfin, je pense que naturellement, je l'ai fait comme ça. Je sais pas. J'utilise l'index, moi. Bah, tu vois, je suis à nouveau pas cette femme-là. Mon mec a trouvé une méthode sur internet pour casser les œufs. Faut qu'il soit très frais, apparemment. D'accord. C'est le laisser tomber directement dans la poêle. Apparemment, ça le fend vraiment en deux. Ah ouais, ok. Bah il l'a fait sous mes yeux ébahis. Il le fait, ça marche. Oui. Mais apparemment, il faut que les œufs soient vraiment très, très, très frais. J'allais poser la question genre du jour d'avant, quoi. Est-ce qu'il faut l'attraper en tombant du cul de la poule? Quand tu dis très très fraîche. Non, mais voilà, effectivement, faut que oui, alors je sais pas, il y a une date de limitation, de limite de consommation. Ça, c'est un délire. Hein. Ma voisine m'a appris qu'elle bouffait les œufs, mais plusieurs jours, voire plusieurs semaines après la date limite de consommation. Est-ce qu'il y a en France, est-ce qu'il y a une date limite d'affichage en boutique et une date limite de consommation? Les deux existent. Sur les deux, je dirais, alors les deux existent. Il y en a forcément une qui veut vraiment dire date de péremption au-delà de laquelle faut vraiment pas consommer le truc. Ouais. Et il y en a une qui dit c'est une date limite, mais potentiellement il y a quand même une marge. Il y a péremption et limite de consommation. Je sais plus très bien, il y a une terminologie, mais pour les autres, je savais pas. Bah oui, mais c'est un de ces trucs-là que ça s'est moyennisé. Tu vois, c'est la durée de
de validité d'un œuf, Oui. si tu veux, est un truc qui a été moyennisé sur les années, réglementé, Du coup, il y a de la marge. Ok. Parce que Tant pour que les ça ne yaourts, pue pas. j'ai aucun doute. Oui. Moi, les yaourts, j'y vais parce qu'on m'a appris que c'était possible et puis qu'en le faisant dans ta vie, tu te rends bien compte qu'effectivement, tout se passe très bien. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça va, hein, franchement, ça passe. Mais c'est vrai que les œufs, je m'étais jamais posé la question. C'est quoi déjà la dernière chose? Je me suis dit, ça ira. C'était un jour. Et je me demande si c'était même pas du poulet, un truc comme ça. Oui, je pense que c'était du poulet. Mais je crois que Stéphane a mangé de la copa périmée ce midi avec son fils. Ah. On verra demain. Ou même avant. Ou même avant. Ce serait dommage, on est invité. Bon, je pense que la prochaine fois, on parlera de la meilleure manière de faire les œufs pochés. J'ai des tas de choses à dire. En attendant, on peut passer aux citations. Oui. La force, c'est de pouvoir casser une barre de chocolat en 4 et de n'en manger qu'un carré. Ah ouais. Oui, ça c'est la force niveau Star Wars. La force. On est d'accord. Je suis pas capable. Ah, bon, ça me rassure, moi non plus. Mais comment font ces gens tellement disciplinés ? J'habite avec une personne comme ça. C'est vrai, Je parce que suis j'allais te demander, fasciné. c'est une réalité ou un mythe ? Est-ce C'est qu'on une nous ment ? réalité. C'est une réalité ? Mon mec fume, mais une clope par jour. Ça m'énerve S'il te tellement. plaît, comment ? Quoi ? Je l'ai vu bourrer une fois. Le reste du temps, 3 bières, jamais au-delà. 2 verres de vin, jamais Pourtant, c'est le au-delà. premier à ressortir pour aller racheter des bouteilles, c'est incroyable. Ouais, c'est parce que C'est pas lui qui pour boit. c'est pour ça que je suis avec lui. Ouais. Au moins, il faut quelqu'un pour garder la baraque quand même. Ah, pour me nourrir et me faire boire. Ouais, mais oui, enfin, je le connais, cette personne qui arrive à garder une modération. Putain, mais oui, et ça m'impressionne toujours. Je rêve de pouvoir apprendre, même au moins... Bon, après, ce n'est que de la self-discipline, mais j'y arrive pas. J'en ai zéro. Mais j'ai tellement ce truc aussi où ça va tourner dans ma tête, tu vois. Je mange un carré de chocolat, je sais que les 3 autres sont là. Mais moi, pareil. Je vais penser à rien d'autre. Mais pareil. Ça va devenir ma nouvelle obsession. Du coup, impossible de faire quoi que ce soit d'autre pour me distraire. Mais je sais, mais je suis Je veux pareil. bien. Mais on a un problème avec notre centre de la récompense, c'est pas possible. J'ai clairement Qu'est-ce qui une s'est mal addiction à passé la dans notre vie dopamine. pour qu'on en soit là, hein ? Une addiction à la dopamine, je pense que c'est ça. C'est ça que me dit Instagram, mais j'ai des pubs comme ça des fois. Entre ça et le cortisol, on s'en sortira jamais, c'est pas possible. Tous les hommes sont fous. Et qui n'en veut point voir doit rester dans sa chambre et casser son miroir. Pardon, on répète ? Tous les hommes sont fous. Et qui n'en veut point voir doit rester dans sa chambre et casser son miroir. Ah, d'accord, j'ai compris. Ouais, Tu ok. en es un, donc. Oui, Si tu ne veux regardes en pas regard. constater la folie des hommes, commence par toi-même. C'était le marquis de Sade. Toujours eu beaucoup de respect pour le marquis, personnellement. Fan. Quand on s'appelle Preston, on va pas courir dans les bois avec un nom pareil. Il va se faire casser la gueule par un écureuil. C'était Christina dans Grey's Anatomy. Moi, j'allais dire Desperate Housewives, Ah merde. mais casser la gueule par un écureuil, oui. C'est mon personnage préféré de cette série. Que j'ai toujours pas vu. What ? Non. Je pense que si tu commençais maintenant, déjà, tu peux arrêter à partir de la 8e saison, tu vois, t'as pas à en faire 15 ou 16, je sais pas combien il y en a maintenant. Mais il y a tellement une nostalgie pour ces années-là, entre 2000 et 2006. La première saison, je crois qu'il est sorti 2004, un truc comme ça. Et maintenant, c'est juste... c'est mon vintage à moi. Oui, oui. Mon vintage à moi, c'est Friends. Hein. Ouais. C'est encore plus vintage parce que c'est encore plus vieux, mais bon, ils ont bien évolué quand même au fil du temps, mais malgré tout, ça s'est arrêté en 2004, donc ça reste quand même méga vintage. Oh, c'était il y a 20 ans. Vous pouvez casser les codes d'un secteur et faire ce que personne d'autre n'a osé faire. Innover est avant tout un état d'esprit. Sure. Qui ? Si tu veux. Elon Musk. Xavier Niel. Comment devenir milliardaire ? Évidemment, en cassant les codes apparemment. Mieux vaut se faire casser le nez que le cœur. Mohamed Ali. Chuck dans Gossip Girl. Ça, tu l'as vu. Bien sûr, Ouais. et plus d'une fois. Et je Et sais j'ai envie pas de le pourquoi. revoir. Mais, ok, d'accord, je t'invite à le faire. Moi, je me souviens, j'ai les regardé systématiquement à des moments où je faisais chier dans la vie. Et que c'est toujours à partir du 4e épisode de la première saison où tu dis non, tu vas pas te faire ça quand même, c'est quand même ridicule, mais tu dois aller jusqu'au bout. Et c'est toujours une souffrance. Je garde jamais un bon souvenir. Ouais, bon, je vais peut-être pas le refaire alors.
Bah, vas-y, Tu m'as vas-y. convaincu. Tu me diras. Quand j'ai la clé, je m'en sers pour casser le carreau. L'imitation est totalement à chier, hein. Je suis vraiment désolée, mais ça donne un indice. Ouais. Je sais pas qui ou quoi ça m'a rappelé. Booba, Je sais pas. un rappeur. Un rappeur. Il vient de Ballard. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Lui, il doit venir de Boulard, je pense. Quand tu l'as dit comme ça, moi je me suis dit c'est quelqu'un de Ballard. Tu vois. Ballard, ouais, peut-être, je sais pas. On fait pas d'aveugle sans casser des yeux. Celle-là, je l'ai déjà entendu, mais je sais pas. C'est Coluche. Coluche. D'accord. Ça m'a touché énormément quand maman est partie. D'un seul coup, elle m'a manqué alors qu'elle me cassait les couilles. Elle a jamais arrêté de me casser les couilles. Père Le Pen. Oh, connais-moi. Non, non, c'est Michel Sardou. Ah. Mais qui lui cassait les couilles? Sa mère, bah, c'était Jackie Sardou. Alors, à ma connaissance, elle était comédienne. C'était une femme assez ronde, avec des cheveux un peu roux et bouclés. Et tu vois, elle tenait un peu les rôles, genre la concierge, des trucs comme ça. Honnêtement, je connais pas très bien sa carrière, mais elle était comédienne. Si il y avait un concierge dans un film, c'est elle. Ça peut être elle. Tiens. Non, mais là, on est en train de regarder Monk. Il n'y a pas un épisode où on n'a pas vu quelqu'un 12 000 fois, soit faire la réceptionniste dans les hôpitaux, soit faire l'infirmière dans les hôpitaux, soit des gens qu'on a vraiment vus dans des séries, mais tout le temps. Et à chaque fois que je dis, mais cette personne, je la connais, Stéphane me regarde en me disant, oui, tu vas encore me dire que tu l'as vu dans True Blood. Monk, on n'est vraiment pas concentré tellement il y a de gens, en fait. À chaque fois, on est là, genre, D'accord. oh, bah alors, elle, oh. Non, mais ça, c'est le truc autour d'une série quand tu commences à dire, mais je connais cette personne. Il n'y a pas une nouvelle série qu'on commence sans au moins chercher sur Google deux, trois Jamais, acteurs. jamais. Par contre, mais Monk, c'est un truc de malade. Vraiment, quand je te dis qu'il n'y a pas un épisode où il n'y a pas une tête que tu n'as jamais vue, J'ai jamais c'est entendu parler de cette série. c'est absolument, c'est démentiel. C'est démentiel la quantité de gens que tu as déjà... Il n'y a jamais un épisode sans une personne. C'est fou. Attention, je dis pas que c'est toujours des stars mondiales. Certainement pas du tout même. Mais il y a genre une meuf qui était dans The Office, qui jouait Angela. Elle joue un petit rôle, elle joue la meurtrière, mais on la voit pas non plus 3 heures, tu vois. Bah, elle était là-dedans. Et il y a toujours des gens. Parfois, il y a des réalisateurs qui arrivent vraiment à choper des noms assez importants juste pour venir faire 10 minutes dans un film. Mais ça, c'est autre chose. C'est un peu les caméos. Les caméos ont juste vraiment un rôle pas important, tu vois. Le dernier Tarantino était comme ça. Enfin, il y avait des gens qui passaient pas très longtemps. Lequel Le truc là sur la... J'ai oublié le nom, c'était ridicule, c'était horrible. Attends, un film de Tarantino ? Ouais. Tu peux pas me dire ça, j'adore Tarantino. Bon, t'as le droit de le dire parce que c'est ton goût, mais Once Upon a Time in Hollywood ? Non, pardon, c'était pas Tarantino, c'était du coup l'autre. Rodriguez ? Non, tu vois qu'il y avait... le mec de Girls. Ah, Adam Driver. Ouais, il y avait Adam Driver, il y avait Aubrey Plaza. Ah, dans le White Lotus. Non. Oui, mais il était pas dedans, Adam Driver, donc... Non, c'est pas le White Lotus, c'est un autre film. Bref, c'était pas bien. C'était pas un Tarantino, c'était l'autre là qui est très célèbre, mais bon, bref, je suis pas très réalisateur. Pourquoi on parle de ça C'est quoi le verbe ? Bon, allez, une dernière citation. C'est cassé. Vous ne pouvez pas faire d'omelette sans casser des balles. Des balles ? J'ai l'impression que tu as mélangé deux expressions. Non, en fait, ce n'est pas une citation française. Et je pense que ça a été mal traduit parce qu'il y a un jeu de mots. Ah, c'est couilles. Ok, d'accord. Faut casser des couilles. Okay. Et ça fait... Et la personne qui a dit ça, du coup, je la connais mal, mais c'est un génie et je comprends pourquoi elle l'a dit. C'est une femme, donc. Une British. Je te dis ? Ouais. C'est Margaret Thatcher. Non, mais on est d'accord sur la théorie du fait que ce soit une femme dans un monde d'hommes. Il n'y avait vraiment pas de femme à l'époque, donc elle ne sait... Oui, mais on n'a pas le droit de dire des bonnes choses à son sujet. Ah, alors, attention, je ne vais pas parler de sa politique, de ce qu'elle a fait, des décisions. C'est pas du tout à ça que je pense. Je vais juste prendre la personne féminine dans ce monde-là, où elle a décidé d'aller, au demeurant, de son plein gré. Mais la phrase est du coup, quelles que soient les décisions qu'elle ait prises, bonnes ou mauvaises, etc., on peut lui reprocher des tas de choses sans doute. Bah, c'est clair mais vous ne pouvez pas faire d'omelette sans casser des balls. Je trouve la phrase super. Ouais. Et elle a dû en casser plus d'une des couilles. Elle avait du couloir, la meuf. On veut pas dire le contraire. Ouais. Ouais. La meilleure chose qu'elle a fait dans sa vie, c'était de
Oh, de canner? De casser sa pipe? De casser sa pipe. Ouais. Putain. Ouais. Bon, on a fait le tour des questions, on a fait le tour des citations et des expressions. Est-ce que tu connais cette tradition japonaise qui s'appelle Non. le kintsugi, qui n'est pas un nom d'actrice porno, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer. J'imaginais, oui. Bah T'as des gens oui, quand ça- t'as dit, est-ce que tu connais cette tradition? Déjà, tu commençais à me perdre. Et après, t'as dit japonaise. Non, spoiler. Mais vas-y, explique. Eh bien, c'est une tradition qui consiste à réparer des objets cassés. Alors, c'est souvent des choses en céramique, en porcelaine, etc. Avec de la poudre d'or Oui. pour Redonner sublimer de la leur valeur, fragilité, la valeur, leur ouais. redonner une vie et leur redonner une valeur dans le fait qu'elles aient quand même été Ouais. précédemment brisées. J'ai vu un truc probablement reposté par ma mère sur Facebook qui disait comme quoi les choses qui sont cassées peuvent être encore plus bonnes. Sublimées. Ouais. Ah oui, du coup, quand tu le dis comme ça, oui, j'ai vu. Oui. Tu fais de la réparation d'ailleurs? Jamais. Je viens de te dire à l'épisode précédent que mon rêve c'était d'être bricolo. Ah oui, c'est vrai. Mais du coup, répare rien, moi. rien. Non. Je me suis posé la question pour mon vase là et je me suis rapidement dit non. D'accord. Je n'ai même pas regardé si c'était faisable. C'est même pas une réparation, mais nous, on a perdu la lumière principale dans notre salle de bain en avril. Et j'ai pris une Attends, semaine mais de on- congé. Ah oui, alors, on est le 21 décembre. Oui. Et j'ai pris une semaine de congé la semaine dernière pour remplacer l'ampoule. C'est la meilleure conclusion du monde. Ouais. Et tu sais quoi? Je l'ai fait. Bravo. Il a fallu que j'aille acheter une visseuse et tout. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. T'as mis que 9 mois. C'était le temps de gestation. C'était ton bébé de cette année, changer une ampoule. Bah vraiment super. Bah, c'est 5 jours de plus congé que pour ça. ça, c'est un bel investissement. Et je vous explique, c'était plus que ça. C'était pas juste l'ampoule. C'était un truc qui était fixé au plafond avec les fils, avec les fils électriques et tout ça qui venaient de l'électricité qui était dans le plafond. Ah oui. Et du coup, il fallait vraiment que je matche le bleu avec le Oh, N. quelle horreur. Alors maintenant, je me souviens plus. Je pense que le bleu était N ou L. Je sais. Enfin, franchement, je devais faire ça les yeux fermés. Maintenant, je mets Dans fin le à noir. ma vie. Mais c'était... Voilà. Je suis bricoleur maintenant. Je suis un homme qui bricole. Bravo, c'est superbe. Je suis une petite bricoleuse. Je suis très impressionnée. Merci Mathieu. Merci, Elodie. Merci à tous, merci de nous avoir écoutés pour ce nouveau Verbouille, le podcast qui commence par un verbe et qui peut finir en couille. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, Podcast Addict et même d'autres plateformes dont je connais pas les noms mais que je vois dans les stats, donc super, allez-y. Et puis on a toujours notre Instagram, @verbouille. Venez commenter, liker, abonnez-vous au podcast, parlez-en à vos amis si vous aimez bien. Après tout, un peu de pub et de bouche à oreille, ça ne fait jamais de mal. Et puis, à dans 2 semaines pour un nouveau Verbouille. Gros bisous à tout le monde. Bye bye les petites bouillottes. Au revoir.